Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous partager mon avis sur The Electric State, le dernier film des frères Russo, en collaboration avec le géant de streaming Netflix, hein. C'est d'ailleurs même leur troisième collaboration depuis qu'ils ont fondé leur propre studio, hein, les deux frangins. Alors, les frères Russo, que l'on ne présente plus, ce sont les petits génies là, de Marvel là, qui ont affolé le box-office avec leurs excellents films, que moi en tout cas j'ai particulièrement apprécié, hein, que ce soit Captain America, le soldat de l'hiver, Captain America Civil War, Avengers Infinity War qui était vraiment une masterclass et Avengers Endgame qui était très cool même si il comportait quand même pas mal de faiblesses et qu'il a quand même rétrospectivement foutu quand même un sacré bordel dans le MCU puisque depuis ce film on a eu quasiment que de la merde hein, ou presque hein. Donc on en attendait beaucoup là, de ce partenariat entre les frères Russo et Netflix. La légende urbaine dit que c'est un contrat à plusieurs centaines de millions de dollars hein, que les frères Russo ont remporté en travaillant en exclusivité avec ce géant là, du streaming. Donc pour l'instant, la montagne a accouché d'une souris, hein, puisque leur premier film, hein, que ce soit alors Tyler Rake avec Chris Hemsworth ou The Grey Man avec Chris Evans et Ryan Gosling, c'était quand même pas des chefs-d'œuvre, hein. Je dirais même que pour les plus courageux qui se sont donné la peine de regarder ces films, voilà, c'est à peine si on y retrouve voilà, le génie, le brio là, de ces deux réalisateurs, hein, tant ces œuvres sont ultra formaté, ultra standardisé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les plateformes de SVOD. Donc, voilà, ça, c'est bien dommage. Donc, on en attendait beaucoup là, de cette troisième collaboration, hein. En tout cas, moi particulièrement. The Electric State, déjà, moi, quand j'avais vu la première bande-annonce, j'avais été véritablement conquis, hein, que ce soit par la musique qui l'accompagnait et puis même par la manière dont était filmé, voilà, était montée là, cette première bande-annonce. Ça m'avait véritablement hypé, d'autant que c'est une œuvre qui est directement inspirée d'un artiste suédois, Simon Stellenhag. Donc c'est un très très grand artiste suédois à qui l'on doit voilà, des œuvres magnifiques, hein. Lui, c'est un spécialiste du rétrofuturisme, hein. Il a fait des romans graphiques, mais incroyables, notamment un qui a donné droit à une série sur Amazon, c'est Tales from the Loop, hein. Si vous ne connaissez pas cette mini-série sur Amazon, Tales from the Loop, c'est vraiment une masterclass, les amis, donc jetez-vous dessus. Il a également donc réalisé ce roman graphique, The Electric State, hein, dont le film des frères Russo est une adaptation, en tout cas relativement libre, hein. Donc en tout cas, si vous ne connaissez pas Simon Stellenhag, je vous le recommande, jetez-vous sur son œuvre, hein. Voilà, ces romans graphiques, ce sont des petits bijoux et puis la série, Tales from the Loop sur Amazon Prime, voilà, ça c'était très, très cool. Donc voilà, ça je vous le recommande. Alors en ce qui concerne, The Electric State, hein, l'adaptation donc, des frères Russo, moi ce qui m'avait plu dans la bande-annonce, c'est que j'avais vraiment le sentiment de retrouver tout l'univers, créatif de Simon Stellenhag, hein, et ça c'était très, très cool. Alors qu'est-ce que ça raconte ce film-là? Alors, dans un futur alternatif des années 90, et plus particulièrement, voilà, on peut considérer que c'est un univers dystopique, c'est-à-dire que c'est une utopie, mais vraiment pessimiste, hein, pessimiste, hein. Donc, dans ce futur dystopique des années 90, une adolescente, voilà, incarnée par Millie Bobby Brown, hein, que l'on connaît puisque c'est la star, bien sûr, l'une des stars là, de Stranger Things, hein, la petite perle de Netflix, hein, qui devrait nous revenir cette année pour une dernière saison. Et puis maintenant, on la voit un petit peu partout, cette Millie Bobby Brown, hein, c'est vraiment l'enfant chéri là, de Netflix. On l'a vu dans énormément de productions et malheureusement, assez souvent, pas forcément pour du bon, hein, mais très très souvent pour des productions quand même très 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 moyennes, voire médiocres, hein. Donc
donc le personnage incarné par Millie Bobby Brown traverse cette Amérique dystopique avec un mystérieux robot qui semble contenir en lui l'âme là, de son frère qui était prédécédé, hein, on va dire, et en compagnie voilà, d'un vagabond baroudeur accompagné de son robot. Donc il parcourt donc, cette Amérique dévastée pour retrouver bien sûr son frère disparu. Et tout ça, bien sûr, dans un monde peuplé voilà, de ruines technologiques et de robots voilà, au look rétro-futuriste. Très, très cool. Donc, moi, j'avais ultra kiffé la bande-annonce et c'est un film que j'attendais véritablement fébrilement, hein. C'est peu de le dire. Mais toutefois, au fur et à mesure que que les nouvelles bandes annonces nous étaient proposées et que j'en apprenais un peu plus sur ce projet, je commençais à avoir quelques craintes. Et puis sont tombés des premiers avis, hein, des premières critiques. Et c'était loin d'être folichon. Allez, je me suis dit, allez, je vais quand même regarder, je vais essayer de me tenir à l'écart quand même d'un maximum de critiques pour pouvoir appréhender cette œuvre-là de manière la plus objective possible, hein, et puis surtout que ce soit voilà, qu'elle reflète ma propre opinion et relative à ma propre expérience avec le film. Malheureusement, les amis, force est de constater que je rentre un petit peu dans le rang, hein. The Electric State, c'est véritablement une véritable déception, hein. Encore une fois, c'est un pari manqué, pari perdu entre les frères Russo et Netflix, hein. Et malheureusement, Netflix, autant ils nous fournissent régulièrement des séries coréennes ou des productions coréennes complètement ouf, autant leurs grosses productions américaines, c'est quand même très très souvent quand même de la merde, hein. En tout cas, leurs films, c'est souvent de la merde. Alors que pourtant, ils mettent quand même le budget. Donc d'ailleurs, on en parle du budget, hein, 320 millions de dollars, c'est quasiment le budget d'un film Star Wars ou d'un Avengers Infinity War ou autre, hein. C'est juste incompréhensible. Alors après, dans les 320 millions de dollars, faut pas se leurrer, hein, une grosse partie du budget, on ne le voit pas à l'écran, hein. C'est le cachet là, des réalisateurs, hein, qui, à mon avis, ont dû bien se régaler. Et puis des stars qui figurent au casting de ce film, hein. Donc Millie Bobby Brown, hein, qui est l'une des actrices actuellement les mieux payées, hein. Je crois que certains éléments de sa rémunération avaient été communiqués et ça avait fait un petit buzz par rapport à ça. Chris Pratt, que l'on voit également un petit peu partout ces derniers temps, hein. Giancarlo Esposito, c'est pareil, hein. J'ai l'impression qu'il est partout à l'affiche. Et ces trois acteurs d'ailleurs, qui sont, on va dire, avec Stanley Tucci, hein, donc à ces trois acteurs particulièrement que l'on voit, qui sont véritablement à la mode en ce moment, ils portent en eux les mêmes tares, on va dire, dans le sens où, que ce soit Millie Bobby Brown, Chris Pratt ou Giancarlo Esposito, à chaque fois que je les vois dans un projet, j'ai l'impression qu'ils incarnent à l'écran le même personnage. Voilà, Millie Bobby Brown, elle fait du Millie Bobby Brown. Chris Pratt, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il joue Star-Lord, hein. Donc, dans ce film-là, j'avais pas l'impression de voir un nouveau personnage, mais j'avais l'impression de voir Star-Lord voilà, sur Terre accompagné de son robot. Giancarlo Esposito, lui, il joue toujours le mauvais gars, voilà, impassible, la menace froide. Alors, autant il était excellent dans ce rôle-là dans Breaking Bad. Voilà, autant voilà, maintenant, dans toutes les positions où j'ai pu le voir par la suite, il n'est que la pâle copie de ce qu'il avait rendu pour Breaking Bad. Et j'aimerais qu'un jour il y ait quand même un studio qui confie à cet acteur un vrai rôle, qui casse avec cette image de méchant notable, hein. Il mérite bien mieux que ça, ce Giancarlo Esposito, sachant qu'en plus il a quand même un charisme
un charisme de ouf. Hein, donc, ben, voilà, j'en attendais beaucoup de ce film et bien que bah, après les premières critiques, mes attentes aient été quand même pas mal diminuées, ben, j'ai quand même été déçu. Le film est relativement long, il fait un peu plus de 2 heures, 128 minutes. Euh, je- Est-ce que je me suis ennuyé? Je peux pas dire que je me suis ennuyé. Là où je rejoins, on va dire, le consensus bah, de la plupart des critiques que j'ai pu lire ou entendre, ben, c'est qu'on a un produit qui est formellement bien fait, on va dire. Euh, voilà, le film est voilà, plutôt bien filmé, il n'y a pas de plan de ouf, il n'y a pas de... il y a rien de virtuose, mais on va dire que le film il a quand même une sacrée gueule, il a une très jolie photographie. Les effets spéciaux, bon, bah, sont ultra propres. Hein. Il n'y a rien à dire sur les effets spéciaux. D'ailleurs, au niveau des effets spéciaux, je pense qu'ils ont pas mal utilisé l'intelligence artificielle. Hein. Alors, les frères Russo ont convenu qu'ils avaient utilisé l'IA, notamment pour la modulation de certaines voix là, de robots. Mais je pense qu'ils sont allés même encore au-delà, hein, puisque au tout début du film, il y a une séquence, on va dire, de flashback où on voit comment l'humanité euh, est entrée en guerre avec les robots. Hein. Donc d'ailleurs, j'adore cette partie. Hein. Je l'ai trouvée pas suffisamment développée à mon goût. Hein. Elle a été très très cool, mais en fait, voilà, sur toutes ces séquences qui nous sont proposées avec donc ces séquences de combat entre robots et humains. À plusieurs reprises, j'avais l'impression de voir des vidéos comme on en voit circuler pléthore sur Internet, hein, plus ou moins bien faites d'ailleurs. Mais voilà, il y a quelque chose dans ces images qui nous étaient données qui me rappelait ces vidéos faites 100% par de l'IA. Voilà, c'est cette conception des robots, ce, cette gestion là de l'image. Ouais, j'ai vraiment le sentiment que une grosse partie donc de cette séquence de flashback, de rétrospective sur la guerre entre robots et humains, une grosse partie a été réalisée avec de l'IA. Franchement, j'en mettrais ma main à couper. Bon, ça n'enlève pas que cette séquence était plutôt cool, mais il y a pas mal de robots ou autres où j'avais vraiment l'impression que on était dans ce même type de création. Et comme mon regard il est quand même assez affûté par rapport à ça, parce que j'aime bien toutes ces fausses bandes annonces réalisées par des IA. Hein. Bon, même si je commence un petit peu à être en overdose, ben ça m'a fait un petit peu ce même sentiment. Et je pense que d'ailleurs qu'ils l'ont utilisé même à d'autres moments dans le film, mais là où ça m'a vraiment le plus sauté aux yeux, c'était au début du film, bien que là, encore une fois que cette séquence-là était très très cool. D'ailleurs, pour en revenir aux robots, bah, j'adorais effectivement là, le look des robots qui nous était présenté notamment bah, dans ce flashback. Il y a pas mal de robots qui sont très très cool, notamment bah, les robots principaux que l'on pouvait voir dans la bande-annonce. Par contre, bah, je suis assez dubitatif sur voilà, le look d'autres robots. Par contre, je m'attendais bah, à plutôt kiffer ce côté rétro-futuriste, mais en fait, bah, parfois il y avait certains robots, j'avais plus l'impression qu'ils sortaient de Toy Story que de l'univers de Simon Staddenhag. Hein, donc, il y avait vraiment un décalage entre bah, le look de certains robots qui étaient très très cool et d'autres, on aurait dit vraiment, qui sortaient de Toy Story 4 ou de Toy Story 5. Et ça, c'était pas véritablement le kiff. J'ai moyennement apprécié aussi le fait que bah, ces robots se comportent. Bah, ce sont un petit peu des parodies d'humains. Hein. Je pense qu'on aurait pu développer cette forme de vie un petit peu différemment. Sur plein d'aspects, d'ailleurs, ce film m'a rappelé The Creator hein, de Gareth Edwards, hein, qui finalement, dans les grandes lignes, racontait un petit peu la même chose. Hein. Il y a eu donc une guerre entre les robots et les humains. Le monde, ben, euh, euh, les robots vivent reclus de leur côté, les humains vivent de leur côté aussi, et il y a une guerre latente entre ces deux factions. Et au milieu de ça, il y a
une, une conscience. Enfin, il y a un personnage qui représente la clé, on va dire, de cette lutte entre ces deux clans. Et puis, étonnamment, ben, c'est un humain qui est en état là, de coma. Et bon, enfin, si vous n'avez pas vu The Creator, je vous le recommande parce que lui, c'est un véritable chef-d'œuvre. Mais sur plein de petits points, ben, c'est vrai qu'il y a des ressemblances qui sont quand même relativement troublantes. D'ailleurs, ben, voilà, pour en revenir au film, donc formellement, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Le film, il est plutôt bien fait. Euh, mais à aucun moment donné, il y a un effet waouh non plus. Je m'attendais, c'est là où ça m'a le plus déçu, c'est que je me suis dit, bon, allez, le film il va peut-être être un peu con, c'est un road movie post-apo, on va avoir Chris Pratt qui va nous balancer des blagues à tout va, ça va désamorcer à chaque fois tous les moments de tension, mais allez, ça peut être quelque chose d'assez fun, d'assez sympa, et puis on risque d'en avoir voilà, plein les yeux vu le budget. Et bien en fait, à aucun moment on a cet effet waouh. Alors, ici ou là, parfois, il y a quelques plans, il y a quelques images, quelques séquences qui sont cool, notamment dans cette séquence dans l'ancien parc, on va dire, d'attractions. Il y a quelques images qui sont plutôt cool. Mais voilà, la plupart du temps, ben, ça ressemble à un téléfilm voilà, de SVOD de luxe. Mais il n'y a rien de ultra emballant, de séquences ultra fortes, comme on pouvait l'avoir d'ailleurs dans le film de Gareth Edwards, hein, The Creator, hein, qui pour le coup, lui, proposait un vrai spectacle, et pourtant c'était qu'un budget à, à 100 millions de dollars, donc on était loin du budget qui a été alloué aux frères Russo. En tout cas, voilà, dans The Electric State, ben, voilà, il n'y a rien que je peux vraiment véritablement qualifier là de grands spectacles. Donc, c'est pas. Enfin, je veux dire, il y a des films comme ça où on se dit, bon, bah, c'est dommage, il serait sorti en salle. Dans ce contexte de la salle de cinéma, on aurait pu l'apprécier différemment. Bah, franchement, même pas avec The Electric State, même pas avec ce film, hein. Je trouve que j'aurais payé une place de cinéma pour aller voir ce film. Je pense que j'aurais bien les Golden. Donc formellement, le film, voilà, il est honnêtement réalisé. Les effets spéciaux sont plutôt classe, plutôt propres. Mais encore une fois, on a l'impression que c'est un film qui a été réalisé, en tout cas, que le scénario a été également réalisé par de l'IA, hein. Euh, on a l'impression qu'on a demandé à une IA, ben voilà, écris-nous un scénario qui coche toutes les cases d'un blockbuster qui va faire un carton. Et, et c'est un peu ce que donne le sentiment là, du séance de ce film, c'est qu'il y a, voilà, il y a plein de cases qui ont été cochées, et, et qu'on a essayé de regrouper dans un film tout ce qui normalement était censé plaire à un public familial et à convenir aux petits et aux grands. Euh, donc, ben, on a tous les clichés que l'on peut retrouver dans ces films familiaux à succès, hein. Voilà, le duo d'enfants, il y a un petit génie, il y a la grande sœur badass, il y a le mauvais garçon, mais qui va retourner sa veste pour on va dire, embrasser la cause de l'héroïne. Euh, on a tous les clichés voilà, du film familial, de tous les grands succès qu'il y a pu y avoir, mais en fait, on se rend compte que c'est pas parce que vous avez tous les ingrédients du succès que pour autant vous allez concevoir une recette qui va faire que vous allez vous lécher les doigts, quoi. Là, franchement, si vous savez pas utiliser ces ingrédients, et ben bon, vous ferez peut-être pas de la merde, hein, vous ferez peut-être pas un plat qui sera immangeable, mais si vous le faites pas avec subtilité, et ben vous aurez un plat sans saveur. Et au final, en tout cas, c'est ce qui se passe pour ce film-là. Il en ressort un gros gâchis. On a l'impression qu'il y avait tout pour que ce soit un chef-d'œuvre. En tout cas, moi, il y avait tout ce qui normalement aurait dû me plaire, hein. Monde post-apo, voilà, ça je kiffe.
Des robots au look rétro-futuriste, j'adore. Euh, Chris Pratt, c'est un acteur qui m'est très agréable, bien que, à force de le voir dans cette réinterprétation à l'infini de Star-Lord, bah, il commence véritablement à m'agacer, en fait. Je vais finir par être vraiment en overdose avec cet acteur-là et à faire peut-être même un rejet, hein. Je me demande même si je ne suis pas déjà arrivé à ce stade-là avec cet acteur, hein. Euh, euh, bah, non, il y a plein de choses qui devraient me plaire, hein. L'opposition entre les humains et les robots, euh, le fait d'opposer effectivement cette humanité des robots finalement des robots qui sont plus humains que les humains. Il y a également voilà des, des sujets sociétaux qui sont abordés dans ce film. Le fait que la plupart des humains vivent connectés, un peu comme si c'était tous des fumeurs là, de crack. Ils sont tous là, ils ont tous un casque de VR sur la tête, raccordé voilà, un réseau informatique. Et la plupart, ce sont des loques humaines. Voilà, on dirait des zombies, des fumeurs de crack, ou bah, simplement bah, voilà, nos jeunes, enfin, même les gens de notre époque, qui sont tous rivés sur leur téléphone portable, quel que soit l'endroit d'ailleurs où ils se trouvent, hein. Donc quelque part, il y a une forme voilà, d'allégorie de notre époque aussi, où là, effectivement, les gens sont complètement accros à leur téléphone portable et sont complètement parfois détachés là, du monde réel. Mais voilà, ça, c'est trop peu, on va dire, développé pour que ce soit véritablement un sujet qui soit pertinent dans le film. Donc, effectivement, bon, bah voilà, on peut, nous, spectateurs, se dire, ah, bah, tu sais, ça ressemble finalement à nous avec les téléphones portables. Mais voilà, ce film, il ne développe aucune de ces thématiques, véritablement. Donc, et étonnamment d'ailleurs, je trouve que malgré son budget, finalement, bah, en dehors des environnements numériques, où les acteurs ont sans doute voilà, tourné devant des fonds verts ou avec cette technologie là d'écran LED là, je sais plus comment ça s'appelle. Ben, finalement, on voyage pas tant que ça, on croise pas tant que ça d'êtres humains. Euh, Ce monde en dehors donc de cet univers post-apo où vivent les robots, ben, il y a quand même une civilisation qui continue là d'exister, mais finalement, on ne voit pas grand-chose de cette civilisation. On ne voit pas grand monde non plus bah, des êtres humains qui y vivent, hein. On a l'impression que qu'on essaie de nous vendre ça comme une guerre à l'échelle planétaire, alors qu'en fait, elle met aux prises des factions qui sont quand même relativement restreintes, que ce soit les humains et les robots. Euh, donc, ben voilà, par rapport à cette dimension épique, ben, j'ai été également déçu. Donc, c'est un film ben voilà, qui prend plein de concepts intéressants, qui avait plein d'idées intéressantes qu'il aurait pu développer, et en fait, il n'en développe aucune, hein, si ce n'est ben, voilà, les vannes de Chris Pratt et des différents robots là, que nos héros croisent le long là, de leur périple. Bah, mis à part les vannes hein, qui arrivent toujours voilà, en cascade, il n'y a pas grand-chose. Les antagonistes, leur motivation réelle, bon, on a un petit peu du mal trop à les percevoir, hein. D'ailleurs, on a un petit peu du mal à comprendre en quoi ces robots qui nous sont présentés représentent véritablement une menace pour l'humanité, hein, puisque contrairement à The Creator, bah, voilà, il fallait gérer. Ce sont des robots ménagers, des robots de divertissement. Enfin, ils n'ont rien de Terminator de T800, hein. Donc ça, j'ai eu un petit peu du mal à comprendre. C'est pareil, rien n'est véritablement expliqué pour expliquer
comment c'est l'enfant, là, le frère de Millie Bobby Brown, est un. Alors, je vais spoiler un petit peu, mais comment son cerveau peut être utilisé comme un super processeur par l'humanité pour tenir, d'ailleurs, tous les autres humains, on va dire d'une certaine manière, sous la coupe d'une superpuissance commerciale. Parce que, en fin de compte, c'est ça le truc, hein, c'est que lui il sert de catalyseur, de processeur, et en même temps, on a toute une humanité qui est esclave de cette technologie à laquelle est directement, on va dire, lié donc le jeune frère là, de Millie Bobby Brown, contre son gré, bien évidemment. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose qui est expliqué non plus, hein, là-dessus. Donc, j'ai trouvé que c'était pas mal quand même de facilité scénaristique. Le final, il est tout aussi décevant que le reste, hein. On reprochait à The Creator d'avoir été un petit peu expéditif dans son dernier acte, mais c'était lié aussi au fait que Gareth Edwards voulait que son histoire tienne sur un film, hein, et qu'il avait quand même des limites budgétaires. Mais même s'il y avait des ellipses dans le développement de son film, ça se tenait. Mais là, c'est même pas des ellipses, hein. Je veux dire, il y a. Pff, c'est enfin, c'est limite du nawak, en fait. Euh, à plusieurs moments dans le film, il faut accepter que. Il faut pas réfléchir, quoi. Il faut mettre son cerveau de côté et se dire, mais là, ils sortent, tous ces robots, là, ils sortent de la zone où ils sont emprisonnés, mais ils vont réussir à traverser les États-Unis comme ça, sans qu'à un moment donné, personne n'intervienne. Enfin, il y a plein de scènes finalement complètement what the fuck quand on y repense. D'ailleurs, l'opposition à laquelle est confrontés nos héros, hein, c'est principalement, ce sont comme des drones en fait, hein, qui sont pilotés à distance par des humains, hein. Ils ressemblent à rien, ces drones. Euh, pour en avoir discuté avec Gapman World, avec qui je suis allé voir avec qui j'ai vu le film, hein, c'est vrai que ça n'a aucun putain de sens, ça. D'ailleurs, que ces drones humanoïdes, ils aient un affichage sur leur casque représentant leur visage humain. Je veux dire, ça n'a ça n'a pas de sens, en fait. Ça a un sens cinématographique pour que les gens puissent se dire, ah, derrière ce drone, c'est tel acteur, tel comédien, mais sinon, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, si on devait fabriquer comme ça un drone humanoïde pour accomplir certaines tâches, ou en tant que robot de combat, mais on n'irait pas créer enfin, il ne serait pas affublé d'un écran avec un visage humain. Enfin, je vois pas l'intérêt, ça n'a aucun putain de sens. Et en plus, ils sont vraiment très très moches. Donc, ouais, on est loin là du coup du T800 dans Terminator, hein. Donc, écoutez, moi, The Electric State, j'ai pas piqué du nez, mais franchement, j'étais pas loin à un moment donné, à plusieurs moments là, de sombrer au pays des rêves, hein. Le film il m'a ennuyé, il m'a profondément ennuyé. Donc, je peux pas dire que ce soit c'est pas un étron, c'est pas un nanar, mais c'est un film qui est sans saveur, mais complètement sans saveur. C'est un film dont je suis quasiment persuadé que je ne reverrai jamais, parce qu'il n'offre aucune profondeur dans son scénario. Visuellement, il offre rien qui donne envie de le revoir pour revoir certains plans, certaines séquences. Euh, le look des robots rétrofuturistes, mis à part quelques-uns, la plupart, ils sont loin d'être ouf. On a l'impression qu'ils sortent encore une fois de Toy Story, donc c'est pas. Et c'est en plus, ce sont très souvent ceux-là qu'on voit le plus souvent à l'écran. Le final, il est blindé de facilité scénaristique, il est bien pourrave. La seule chose qui est à peu près cool, on va dire, c'est
certaines séquences un petit peu fun entre Chris Pratt et son robot, hein, mais voilà, ça veut dire que c'est l'humour du film, parfois il peut faire mouche, et encore que les trois quarts du temps, quand même, ça m'a saoulé. Et Millie Bobby Brown, elle a aucune variation dans son jeu d'actrice. Donc, et puis en plus, voilà, cette histoire où voilà, nous met encore au cœur un enfant là, qui est un petit génie, dont voilà, l'existence des robots repose sur quelque part le devenir de cet enfant, l'existence de l'humanité également, mais sans qu'on nous explique véritablement en quoi voilà, c'est possible. Voilà, j'ai pas du tout cru à cette histoire. Moi, je vous recommande de vous plonger plutôt dans le roman graphique de Simon Stålenhag, hein, qui donc, visuellement offre voilà, des artworks incroyables, hein. Alors, c'est des artworks numériques, mais il y a vraiment voilà, une patte artistique indéniable, hein. Il a vraiment un style incomparable, cet artiste. Donc ça, je vous le recommande. Je vous recommande voilà, Tales from the Loop sur Amazon Prime. Ça en vaut vraiment la peine. Il y a une bande originale qui est sublime. C'est voilà, c'est une mini-série qui dégage énormément d'émotions. Voilà, contrairement à The Electric State, qui est malheureusement un film ultra formaté, ultra standardisé. C'est voilà, c'est peut-être même pire. Voilà, en fait, il aurait mieux valu que ce soit un mauvais film. Là, c'est un film qui n'a aucune saveur. Donc il y a presque rien à en dire en fait à ce film. Tellement il est creux et vide. Donc d'ailleurs, je me rends compte que la vidéo fait quasiment un peu plus d'une demi-heure, et ça aussi, ça n'a aucun putain de sens. Je vais encore me faire lyncher dans les commentaires par «Ah, ta vidéo est trop longue, t'as mis 25 minutes pour nous dire que c'était de la merde, et en plus, toi-même, tu dis de la merde». Ben oui, les amis, c'est Lorenzo Marv. Et le mot de la fin, je vais le laisser à Tiki. Et oui, mon Tiki. Alors toi, comment tu as trouvé ce film de ouf? C'était vraiment de la merde. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce bousin du diable, j'ai envie de vous dire. Merci, mon Tiki. Mais il n'y a pas quelque chose que tu as un petit peu kiffé dans ce film? J'ai kiffé le générique de fin. J'ai cru qu'il allait jamais arriver. Ah, allez, on arrête de parler de ce nanar. Et on vous dit à très bientôt, les amis. N'oubliez pas de liker, poster des commentaires et de partager cette vidéo. Merci, mon Tiki, mais t'es un amour. Écoutez, les amis, avec Tiki, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, j'ai envie de vous dire.